parole à Monsieur Éric Pliez pour le groupe Paris en commun. Monsieur le maire, du 20e. Madame la maire, chers collègues, l'avenir du périphérique, ce nœud autoroutier construit au temps de l'Auto-Rennes, inauguré en 1973 au moment du premier choc pétrolier et aujourd'hui obsolète, est un dossier essentiel. Aussi, en tant que maire du 20e arrondissement, bordé de presque 4 km de cette voirie autoroutière qui fait de Paris la 4e ville la plus polluée d'Europe, je me félicite de l'engagement constant de la maire de Paris, de notre équipe municipale et de nos voisins pour faire de la transformation du périphérique un marqueur écologique fort de notre mandature. Si le travail exceptionnel de l'APUR, que je salue ici, nous permet de réfléchir et d'anticiper les évolutions nécessaires de cet axe routier, ce n'est pas la seule composante du projet. Pour ma part, j'aimerais, plus que de circulation automobile, vous parler des portes de Paris et des habitants qui y vivent. Le 20e arrondissement comporte 4 portes majeures d'entrée dans Paris, dont l'arrivée de l'A3 porte de Bagnolet. Sur ces 4 portes, 3 font l'objet d'un plan de changement majeur, soit déjà lancé, soit en cours de lancement. La porte de Bagnolet, sur laquelle nous travaillons avec nos voisins d'Est Ensemble, est un des projets emblématiques des années à venir, avec la ZAC Piton-du-Vernois au sud, une ZAC que nous évoquons régulièrement dans cette Assemblée, Cité des Sports, parcs, habitations rénovées, activités composent ce programme ambitieux. Sur la porte de Montreuil, l'un des endroits les plus hostiles de Paris en termes d'urbanisme et de voirie, sur lequel notre instance débat depuis plus de 20 ans. En effet, le premier GPRU de la porte de Montreuil c'est une chaise. Ce n'est que la chaise. Poursuivez, Monsieur Pliez. Vous remarquerez qu'il n'y a rien de style dans mes propos. Hein. S'il vous plaît, Monsieur Pliez, vous avez la parole. Allez-y. Donc, sur la porte de Montreuil, l'un des endroits les plus hostiles de Paris en termes d'urbanisme et de voirie, sur lesquels notre instance débat depuis plus de 20 ans, puisque le premier GPRU de la porte de Montreuil date quand même de 2001, il n'est plus temps de parler de bonnes méthodes, de bons calendriers et de bons partenaires. Un jury a choisi. Alors il est temps de passer à l'acte dans le respect de nos engagements. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez baisser d'un ton qu'on puisse entendre l'orateur? Merci. Monsieur Pliez. Les habitants méritent tellement mieux que la porte actuelle et ils attendent du concret. Et puis enfin la ZAC de la porte de Vincennes, dont les premiers balbutiements remontent eux aussi à 2001, sur lesquels nous espérons de nouveaux équipements municipaux et de nouveaux rez-de-chaussée actifs. Les Parisiens qui y vivent méritent eux aussi de ne pas attendre 20 ans de plus. Il faut poursuivre les aménagements aux portes de Paris afin de créer des passerelles entre nous et nos voisins, des espaces à vivre ensemble, à partager, à tisser des liens métropolitains. Pour cela, elles doivent se réinventer et retrouver leur potentiel fortement réduit de par l'urbanisme dont elles ont hérité. Les ceintures d'HBM du début du XXe siècle ont permis de loger les Parisiens. Il s'agit maintenant qu'ils vivent mieux dans ces espaces qui offrent aussi le dernier foncier libre de la ville. Du coup, obérer la construction aux abords du périphérique, ce serait condamner des milliers de citoyens de notre ville à une vie à la marge de Paris, dans des endroits qui conjuguent pollution, manque d'activité et de commerce, des no man's land. Pas vraiment à Paris, pas encore en banlieue. Obérer la construction aux abords du périphérique, ce serait ne pas entendre les habitants qui exigent des espaces plus accueillants, plus intégrés à notre ville. Obérer la construction aux abords du périphérique, ce serait ignorer la détresse dans laquelle se trouvent des milliers de Parisiennes et de Parisiens à la recherche d'un logement abordable et qui nous interpellent chaque jour. Alors faire évoluer le périphérique et ses abords pour que la ville reste vivable est essentiel, mais elle doit rester vivable pour tous ses habitants, les riverains du périphérique en premier lieu. Pour conclure, je vous propose donc, chers collègues, de refuser l'immobilisme, mais d'aller, comme cette communication le propose, vers une ville véritablement vivable et accessible à toutes et tous. Il faut transformer le périphérique, il faut qu'il devienne un boulevard urbain, mais il ne peut devenir une nouvelle frontière plus verte, certes, mais au-delà de laquelle nous rejetterions les populations les plus modestes. Merci. Merci beaucoup à vous, Monsieur Pliez.